Salut tout le monde, vous allez bien, j'espère, moi ça va et c'est toujours un plaisir pour moi de vous revenir avec une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vais vous partager une idée de business que j'ai trouvé géniale, simple pour ceux-là qui n'ont pas un grand budget, ceux-là qui ne peuvent pas acheter les histoires à l'étranger, vous pouvez acheter cela localement. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Quant à ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur et passionnée de business. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience, des astuces, des informations qui peuvent vous aider aussi à commencer votre business. Donc, si c'est vraiment une thématique qui vous parle et qui vous intéresse, n'hésitez pas du tout, surtout pas à vous abonner sur cette chaîne et à partager les vidéos avec vos proches ainsi que vos amis. Moi, je serai toujours très contente de vous avoir parmi nous et sentez-vous à l'aise ici. Donc, comme je disais, ces jours ici, je suis vraiment sur les réseaux sociaux en train de chercher des idées de business, des astuces, voir ce que les autres font. Et parmi les choses que les autres font, comme vous savez, déjà j'aimerais faire un disclaimer. Vous savez, sur l'internet ici, il y a beaucoup d'idées de business. Mais ce que vous oubliez, c'est que, en fait, c'est la faisabilité de ces idées de business. Parce que il y a des choses, au fait, qui sont, je peux dire, rentables, faciles pour, au fait, à vendre en Amérique, par exemple, en Europe, par exemple, qu'en Afrique. Moi, ici, mon audience est africaine. J'essaie vraiment de m'adapter, de me mettre dans la peau d'un Africain ou d'une Africaine pour proposer des idées de business qui sont non seulement rentables, mais aussi faisables pour vous. Voilà pourquoi, pendant que je faisais des recherches, en fait, je suis tombée sur l'histoire, l'expérience d'une femme qui m'a beaucoup touchée. Cette femme, en fait, c'est une jeune fille qui est dans la vingtaine et elle fait ce business, ça fait déjà 4 ans. Guys, pendant que nous dormions quand on avait 20 ans, les autres travaillent quand ils ont 20 ans. Guys, réveillez-vous parce que les jours sont mauvais. Mais au fait, selon sa vidéo, selon son expérience, parce qu'elle a fait un mini documentaire et je me suis dit que quelqu'un a besoin d'avoir cette information. Au fait, ce qu'elle a fait, c'est quoi? Cette femme a découvert que... Elle n'a pas découvert, c'est la réalité, au fait. Le premier besoin de l'homme, c'est quoi? C'est de se nourrir. Manger, c'est important. Chez moi au Congo, on dit kolia et l'équilibala. Kolia est bien. Donc, vous comprenez? Donc, manger, c'est important, très important, importantissimo. Donc, à cause de ça, au fait, tout ce qui est relatif à la nourriture, à l'alimentation, c'est toujours rentable. Ça dépend de ce que vous faites, de comment vous le faites, mais c'est toujours rentable. Alors, cette jeune fille-là a compris cela et elle s'est demandé ce qu'elle pouvait faire. C'est une jeune fille africaine, mais elle n'est pas du Congo, elle est d'un autre pays. Cette fille a remarqué que beaucoup de gens, au fait, achetaient le riz importé, alors qu'il y avait des agriculteurs locaux dans certains villages de son pays qui produisaient du riz. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée, elle a comment je peux dire, des agriculteurs qu'elle a contractés. Elle est allée sur place, sur le terrain, dans les villages, 3 heures, 4 heures de sa ville. Elle est allée là-bas discuter avec des agriculteurs, booker, au fait, elle a fait des réservations, au fait, des étendues de champs. Ces réservations-là, donc, par exemple, un champ, je prends pas, en fait, pour elle, son expérience à elle, c'est le riz. Alors, elle achète le riz, en fait, planté. Elle achète ça. Et au moment quand elle achète, bon, elle book, pas acheter, elle book, je peux dire qu'elle fait un dépôt initial. Lorsque le riz est en train de pousser, donc, on lui donne l'évolution du riz jusqu'à ce que le riz est au point d'être récolté. L'agriculteur va même récolter pour elle. Pas l'agriculteur, les agriculteurs avec qui elle travaille vont récolter pour elle, arranger cela et tout. Et elle, tout ce qu'elle viendra faire, c'est prendre ce riz-là, l'arranger, donc nettoyer, je sais pas comment est-ce qu'elle fait, parce qu'il y a le riz pré-bouilli, ça dépend. Il y a déjà le riz pré-bouilli et le riz simple. Donc elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire tout ce qu'il y a à faire, elle va arranger et puis elle va repackage ce riz-là. Elle va réemballer ça dans des sacs de 1 kg, de 5 kg, de 10 kg ainsi que de 25 kg. C'est ce qu'elle fait et elle vend. Elle vend sérieusement. Et elle le fait tellement bien qu'elle propose ses produits même dans des supermarchés locaux de son pays. Et le riz est de très bonne qualité. Le riz, donc, en tout cas, elle a des bons feedbacks sur son riz. Et c'est comme ça que cette fille-là s'est retrouvée. Je ne dirais pas millionnaire parce qu'elle ne s'est pas appelée millionnaire. C'est comme ça que cette fille-là s'est retrouvée financièrement indépendante. Une idée simplissimo. Il y a des gens qui ont acheté le nouveau iPhone là qui vient de sortir. Cet argent de l'iPhone que toi tu veux dépenser là,
va investir ça. Cherche un champ, cherche un village, cherche des agriculteurs avec qui tu peux négocier. Et pour ça, ce n'est pas seulement le riz. C'est possible de faire avec des tomates, c'est possible de faire avec des oignons parce que c'est des choses que les gens consomment journalièrement. Donc, vous pouvez aussi faire, comment je peux dire... Il y a tellement de choses à faire avec le champ parce que c'est la bouffe au fait. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses que vous pouvez proposer aussi fraîchement de votre village. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens, dans beaucoup de villages, il y a beaucoup de choses. Ce qui bloque ces gens-là, au fait, parfois c'est le moyen de transport. Et je pense qu'il y a certains villageois aussi qui ne sont pas très exposés. Alors que si vous achetez localement, vous êtes en train de promouvoir l'économie locale. Vous êtes aussi en train, en fait, de promouvoir ces villageois-là parce que vous achetez chez eux. Et c'est comment je peux dire? C'est une relation gagnant-gagnant de tous les deux côtés, de tous les deux sens. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette initiative-là. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une idée que vous pouvez considérer? Parce que là, c'est no stress. Il n'y a pas de douane à payer. C'est vrai qu'il sûrement qu'il y aura des frais à payer au gouvernement. Mais je ne pense pas que ça soit beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui est gagnant-gagnant. Selon moi, c'est vraiment une initiative qui est gagnant-gagnant. Et j'espère que vous aussi, vous avez pris note et que vous avez été inspiré par cette vidéo. Avant de finir, j'aimerais rappeler à tous ceux-là qui sont entrepreneurs sur cette chaîne. Si vous avez un business, si vous avez quelque chose que vous faites qui fait la différence, si vous avez une passion, quelle que soit votre, comment je peux dire, votre occupation en tant que jeune entrepreneur, n'hésitez pas à nous contacter. Partagez votre expérience avec nous. Moi, je serais très ravie de faire passer votre expérience sur ces chaînes YouTube. Donc, contactez-moi si vous avez un business intéressant à proposer sur la chaîne. Moi, je vous dis un très grand merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé. Je vous dis un grand merci et je vous vois dans ma prochaine vidéo.